Quelle bénédiction d'être avec vous, les amis, au Club 700. Je vous souhaite une bonne journée de joie ou une bonne soirée de joie, où que vous soyez. Bienvenue donc au rendez-vous de la vie en Christ. Que vas-tu nous proposer aujourd'hui, pasteur, pour commencer? Merci. D'abord, je vais saluer nos amis et les encourager à mettre leur confiance dans le Seigneur qui tient leur destin en main. Et ça, c'est sûr. Tu es d'accord avec moi, Massi? Je le sais que tu es d'accord. Voici l'histoire de Kalel, qui a passé sa vie à croire qu'il n'était pas assez bon pour être aimé de Dieu. Étrange, n'est-ce pas? Voilà comment le Seigneur a réglé cela. Suivez son histoire. J'étais perdu, hors contrôle. Je ne pouvais pas arrêter ce que je faisais. Je n'ai pas grandi dans une famille religieuse. Mes parents voulaient que je trouve ma propre voie. J'ai toujours voulu une connexion avec Dieu. Je posais aux gens des questions sur Dieu, les anges. J'avais toujours faim de Dieu. Je ne pensais pas que Dieu était personnel, mais je priais pour qu'il me sorte de mes ennuis. Je priais pour qu'une fille m'aime bien. Je priais pour des choses égoïstes. La première fois que j'ai essayé l'alcool, j'avais environ 12 ans. Je me rappelle la sensation que j'ai ressentie. C'était plus ou moins la paix que je cherchais. Puis en secondaire, ça a été la marijuana et d'autres drogues aussi. Ma consommation faisait du mal à mes parents. Je conduisais même sous. J'essayais d'oublier ce vide que je ressentais, ce manque de connexion que je recherchais. Un jour, j'ai mélangé des drogues. Je croyais que j'étais en train de mourir dans la chambre d'hôtel. J'ai déconnecté et je suis devenu conscient de la présence de Dieu dans la chambre. J'ai pris conscience à cet instant que chacune de mes respirations venait de Dieu et qu'à tout moment, il pouvait arrêter et que je mourrais. Je suis sorti de cette expérience en promettant à Dieu de ne plus recommencer, que je ne me droguerai plus jamais. Bien sûr, je n'ai pas su tenir cette promesse. En fait, je ne pouvais tenir aucune promesse. Ma vie manquait de direction. Après l'école secondaire, je suis allé à l'école d'art et je sortais avec une fille qui m'a donné une Bible. Finalement, j'ai décidé d'aller à l'église. J'étais assis sur le banc, mais je ne comprenais rien au message. J'essayais d'arrêter ce que je faisais, l'alcool et la drogue. J'essayais, mais je n'y arrivais pas. Un soir, j'étais vraiment désespéré. Je ne voulais vraiment pas boire, mais j'ai fini par acheter un bac de bière et j'ai bu. J'étais frustré par moi-même, déçu par mon incapacité à arrêter. Je n'arrivais pas à m'empêcher de replonger, à cesser tous mes essais de remplir mon vide. Je me souviens, j'étais assis au bord de la route à Philadelphie quand un groupe d'amis est passé par là. Ils se sont approchés de moi et m'ont dit « Tu veux t'amuser ?» J'étais brisé. Je suis resté assis là. J'ai dit « Non, je ne veux pas. » Je suis resté seul sur le bord de la route, espérant désespérément un changement. J'ai crié à Dieu. Dieu, si tu existes, montre-moi qui tu es. J'ai vu devant mes yeux toutes les scènes de ma vie. Dans chacune, Dieu m'avait montré à chaque fois qu'il m'avait prouvé qu'il est réel. À cet instant, j'ai compris que Dieu me parlait de la manière dont il s'était révélé durant toute ma vie, dans différentes circonstances et situations. Toute ma vie est passée devant mes yeux. Puis j'ai vu l'espace, les étoiles, et dans les étoiles, j'ai vu la croix. Avant, je ne savais pas que Jésus était Dieu. Je lisais beaucoup sur le Nouvel Âge. Dieu me montrait quelque chose, mais je ne savais que croire. Je savais juste qu'il essayait de me montrer quelque chose. La croix était un indice. J'ai quitté l'école d'art et revenu à la maison. Je suis allé toute la semaine à une croisade d'évangélisation. L'évangéliste
parlait à mon cœur. J'étais dans une bulle. C'était juste Dieu et moi. Il m'a parlé et a dit, « Si tu décides de me suivre, tu vas perdre tous tes amis. Ta vie va être complètement nouvelle, complètement changée. » J'ai dit, « Dieu, c'est de ça dont j'ai besoin. J'ai juste besoin de savoir que tu es réel et je te donne ma vie. » J'ai donné ma vie à Jésus ce soir-là. J'ai demandé pardon à ma famille. Mon éthique de travail a changé. Le père de mon ex-copine m'a dit un jour, « Tu sais, tu pourrais consacrer ta vie pour devenir pasteur. » Dès qu'il a dit cela, j'ai su que le sens de ma vie était là. Après 20 années de recherche, je savais vers quoi j'étais appelé. J'ai pris contact avec une petite église du New Jersey où j'ai grandi. Je suis devenu pasteur et j'ai aidé à conduire la louange. 10 ans plus tard, j'ai rencontré ma femme. Nous vivons à New York et avons un ministère ensemble. Je vis ma meilleure vie. Ma plus grande joie est de voir des gens s'éveiller à Dieu, découvrir vers quoi il les appelle, s'épanouir dans leur nouvelle identité. Je serai toujours reconnaissant pour ce que Christ a fait pour moi. C'est une aventure chaque jour. La bonté de Dieu conduit à la repentance. J'ai été changé par la bonté de Jésus. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un de si bon, de si aimant, de si doux. Chaque rencontre avec Dieu est une rencontre avec l'être d'une bonté parfaite. L'être le plus doux, le plus aimant de tout l'univers. Le Créateur, c'est l'amour pur, la bonté pure et la douceur pure. Vous ne regretterez jamais de suivre Dieu. La Bible nous apprend que si Jésus se révèle dans votre vie, acceptez-le dans votre vie et vous ne le regretterez pas. Vous tous qui pensez et agissez comme Kalel, j'espère que vous avez bien compris une bonne fois pour toutes. Dieu est amour et son amour est sans condition. C'est très important. Si vous n'avez pas ça en conscience, si vous n'êtes pas conscient de cela, vous allez vous comporter comme Kalel et vous allez avoir une vie misérable, pas accomplie, vous allez errer. Donc s'il vous plaît, Dieu vous aime, il vous aime tellement et il est toujours prêt à vous pardonner. Donc quelles que soient vos erreurs, demandez pardon et avancez et ayez conscience de marcher dans l'amour de ce Dieu bon. Dans l'amour de ce Dieu bon. Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Même quand nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. C'est ce qu'il dit. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Eh bien, les amis, vous êtes au Club 700, votre émission préférée. Et c'est l'occasion de voir les bontés du Seigneur pour les 2 orphelines au Lesotho. Qu'est-ce que Dieu pouvait faire pour ses enfants? Eh bien, regardez les merveilles et l'amour inconditionnel du Seigneur. Suivez. Pendant longtemps, Tumelo et sa sœur ont pris soin de leur mère atteinte de tuberculose. Un matin, alors qu'elles essayaient de la nourrir, elles réalisèrent que leur mère était morte. Je ne comprenais pas pourquoi elle devait mourir et nous laisser seuls ici. Elle nous aimait. Quand elle est morte, je me suis inquiétée de savoir où nous allions trouver de la nourriture et des vêtements. Yvonne est une mère d'accueil à la Beautiful Dream Society, qui est soutenue par Orphans Promise. Mon cœur s'est brisé pour elles. Leur mère n'était plus, alors je suis devenue leur mère. J'ai demandé à Dieu de leur donner de la force et de l'espoir après ce qui s'est passé. Quand je suis arrivée ici, j'ai passé beaucoup de temps à pleurer dans ma chambre. Maman Yvonne m'a réconfortée
et m'a aimée comme si j'étais sa propre fille. Orphans Promise soutient ce foyer depuis des années. Nous savions qu'avec le temps, les filles s'adapteraient. Aujourd'hui, elles sont très heureuses dans leur nouveau foyer. Tous les enfants font leurs devoirs ensemble l'après-midi. Tumeilo se débrouille si bien qu'en 2 ans seulement, elle est passée de la 3e à la 7e année. Je me sens en sécurité et heureuse ici. Quand je lis ma Bible, je ressens l'amour de Dieu pour moi. Il a transformé mon deuil en danse et m'a revêtue de joie. J'ai une mère qui m'aime et Dieu nous a donné de nombreux frères et sœurs. Je remercie Dieu pour mes filles. J'ai de grands rêves pour elles. Merci à tous ceux qui soutiennent ce travail. Je prie pour que Dieu vous bénisse, afin que vous puissiez continuer à faire de bonnes choses pour les autres. Merci de nous aimer et de nous aider. Hopi, à travers le monde, se préoccupe des orphelins et vos dons sont les bienvenus pour de tels projets dans les orphelinats. La Bible a bien dit que la vraie religion, c'est de s'occuper des veuves et des orphelins. Et vous savez qu'il y en a partout dans le monde. Avec les pandémies, beaucoup d'enfants se sont retrouvés orphelins, que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie, un peu partout. Donc les besoins sont grands et il faut de l'aide, il faut des dons, il faut des personnes disposées et disponibles pour prendre soin de ces orphelins-là. Et Dieu touche vos cœurs souvent pour aider. Et quand c'est cela, s'il vous plaît, ne restez pas sourds, ne restez pas dans votre coin disant que vous n'en avez pas assez. Le peu que vous donnez est le grand pour les autres, est beaucoup pour quelqu'un d'autre quelque part. Alors, je vous encourage à le faire. C'est toujours une bénédiction. À toi, pasteur. Principe pour vivre, ou alors principe de vie. Le monde est fait pour le pardon, la grâce et l'amour. Dans tous les aspects de la vie, et ce besoin s'en trouve inscrit dans la structure même de la nature et des individus. Il est présent dans chacune des cellules de notre corps, dans chaque relation personnelle. C'est une réalité, car nous sommes faits pour la grâce, l'amour et l'acceptation. C'est comme ça que Dieu nous a fait, pour la grâce, pour l'amour et pour l'acceptation de soi-même et des autres. Quelqu'un a dit, et je cite, « Les personnes non pardonnées et celles qui ne pardonnent pas sont à la merci de la culpabilité, du ressentiment intérieur, des luttes et de l'anxiété. Et ces 4 facteurs produisent une tension, le conflit de toutes sortes de désordres émotionnels. » Fin de citation. Le docteur David Belgium a commenté en disant ceci. Il dit « Jusqu'à 75% des gens hospitalisés aujourd'hui pour diverses maladies physiques souffriraient des troubles dus à des problèmes émotionnels et que certains de ces patients se punissent par leur maladie et leurs symptômes physiques. Leur épuisement pourrait même être un aveu, vous comprenez, involontaire de leur culpabilité. C'est assez drôle, mais combien vrai. C'est assez peut-être comique, mais combien vrai. On peut aller à l'hôpital, on va trouver peut-être dans un pavillon tellement de malades. Mais si on vérifie point par point, vous allez comprendre que peut-être la moitié ou plus de ces personnes qui sont là ont d'abord des problèmes spirituels, des problèmes qui sont intérieurs, des problèmes de manque de pardon, des problèmes émotionnels qui n'ont pas été bien gérés. C'est un peu aussi comme des personnes qui ne savent pas comment gérer les frustrations. Lorsqu'on ne peut pas, on ne sait pas comment gérer ces frustrations, vous savez, que vous ne le vouliez ou pas, vous allez développer un mal qui est même physique. Lorsque vous ne savez pas gérer votre homme intérieur, ce qui va se produire sur vous physiquement va être très difficile. Qu'est-ce qu'il faut faire? Première chose, et je sais que vous êtes content d'être là, nous allons d'abord prier. Alors vous allez prier avec moi. Seigneur, je te présente tous nos amis qui sont en train de suivre cette émission et cette partie du ministère dont je suis en train de donner. Tu connais le degré de souffrance des uns et des autres.
Tu connais les pensées des uns et des autres. Seigneur Jésus, je prie que par la puissance de ton Esprit Saint, tu libères la guérison et que tu touches les cœurs, les pensées, les émotions, les attitudes, Seigneur, même des consciences au-delà de ce que l'on peut penser. Et que tu libères la guérison dans ces parties sombres de leur vie. Je te les présente et je te supplie, Seigneur. Seigneur, rends ta parole puissante dans les cœurs des uns et des autres et guéris. Merci Jésus. Amen. Amen. Alors déclarez votre guérison là où vous êtes. Qu'au nom de Jésus-Christ, vous êtes guéris. Qu'au nom de Jésus-Christ, vous êtes libérés. Qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous avez reçu la santé physique et la santé émotionnelle. Que Dieu vous bénisse. Amen et Amen. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Les amis, regardez maintenant le bonheur de ce couple marié depuis 24 ans. Et ils ont fait une rencontre étonnante pour agrandir leur famille. Ah, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Quel grand cœur! Regardez. Avant que tout cela n'arrive, je n'avais jamais imaginé élever de jeunes enfants à plus de 50 ans. Cela ne m'avait jamais traversé l'esprit. Barry et Beverly Abernathy avaient déjà 2 filles adolescentes lorsque leur fille aînée, Chastity, rentra de son travail dans une garderie, excitée par la présence de 2 enfants en famille d'accueil. Un jour, elle est venue me parler de ses enfants et elle a dit « Papa, tu ne vas pas le croire. Le petit garçon a une main exactement comme la tienne. Exactement comme la tienne. » Barry est né sans la plupart de ses doigts de la main gauche. Pourtant, il fut nommé 2 fois aux Grammy Awards comme joueur de banjo et chanteur du groupe Appalachian Roadshow. Chastity savait que les enfants étaient en difficulté et demanda à ses parents de les aider. J'ai d'abord appelé ma mère et je lui ai envoyé une photo de Tyler. Elle a dit « Chastity, tu es folle !» parce que j'avais tendance à l'appeler à propos des enfants avant cela. Mais j'ai dit « Maman, cette fois c'est différent, tu dois au moins venir le rencontrer. » Elle m'a dit de laisser tomber. Je l'ai dit à mon père et il a dit « Tu es folle !» J'ai dit « Chérie, ce n'est pas possible. Nous ne sommes pas une famille d'accueil. Il faut suivre des mois de cours et il faut apprendre à s'occuper des enfants placés. Nous ne sommes même pas préparés. » Les frères et sœurs Tyler et Zoé connurent déjà 8 foyers d'accueil différents au cours des 2 dernières années. Beverly était réticente à l'idée de s'impliquer émotionnellement. Je travaille dans le système judiciaire et je vois souvent ce genre de choses arriver. Des enfants placés dans des familles d'accueil. Je me disais, je m'attacherai jamais. J'ai essayé de m'en éloigner, de séparer cela de notre vie privée. Je pleurais parce que je prenais la chose vraiment à cœur. Je les avais rencontrés et je savais que s'ils les rencontraient, ils ressentiraient la même chose que moi. J'étais attirée par ces 2 enfants. Quelques semaines plus tard, Barry quittait la ville pour un concert. Avant de partir, il sentit qu'il devait s'arrêter à la garderie pour rencontrer les enfants. J'ai vu le petit garçon Tyler en premier. Il était dans une classe. Des enfants jouaient dehors. Il était assis à un petit banc avec un de ses amis. Ma fille, Chastity, lui avait montré la vidéo Dance, Dance, Dance de Appalachian Roadshow, où je jouais du banjo sans doigts. Il n'avait jamais connu ni eu de père et il n'avait jamais vu personne avec une main comme la sienne. À mon grand désarroi, il a immédiatement pensé que j'étais son père. Il a levé la tête et a écarquillé les yeux. Il a tapoté sur le dessus de la tête d'un copain et il a dit « Hey, regarde, c'est mon papa !» Il s'est levé d'un bond de sa chaise et il a couru vers moi. Il a sauté et m'a attrapé. Alors je l'ai pris dans mes bras, il a attrapé mon visage, il m'a regardé et il a dit « Es-tu mon papa ?» Je me suis figé. Je ne savais pas quoi dire. Puis il a dit « Tu es mon papa ». Il m'a embrassé sur la joue et m'a tapoté l'épaule. C'était touchant. C'était très, très touchant. Barry découvrit alors que Beverly était aussi attirée par les enfants. Il m'a appelé et m'a dit
Je suis allée voir les enfants. J'ai répondu, moi aussi. Il a dit, qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, je ne sais vraiment pas quoi penser. Elle a dit, tu crois qu'on devrait faire quelque chose? J'ai répondu, que pouvons-nous faire? Nous ne sommes pas des parents d'accueil, nous ne pouvons rien faire. Les choses n'allaient pas avec la famille d'accueil actuelle. Alors les Abernathy s'arrangèrent pour prendre les enfants pendant le week-end de la fête des pères. Après avoir passé un bon moment ensemble, ils apprirent que Zoé et Tyler seraient bientôt envoyés dans un orphelinat. L'État avait appelé et dit qu'ils allaient venir les chercher. Immédiatement, tout le monde nous a demandé si on pouvait garder les enfants le temps qu'ils trouvent solution. Nous avons accepté. C'est incroyable que quelque chose comme ça arrive et que ça se concrétise en quelques jours. Et personne à part Dieu ne le savait. Personne. Les Abernathy suivirent les étapes pour devenir des parents d'accueil. Puis ils prirent une grande décision, 10 mois après cette visite du week-end de la fête des pères. À travers une audience Zoom, Tyler et Zoé furent adoptés et font officiellement partie de la famille Abernathy. Ouais, bébé! C'était vraiment génial. Je pense que les enfants ont compris. À un moment, Tyler a dit d'option. Il ne savait pas exactement ce que voulait dire d'option, mais il savait qu'il était un Abernathy. Je ne me souviens pas de ma vie avant eux. Il n'y a pas d'autre façon de décrire cela qu'ils font partie de la famille. Je suis reconnaissante que Dieu les ait amenés dans notre vie parce que vous savez qu'ils sont là pour une raison. Quand nous les avons adoptés ce matin, on pouvait le sentir. Le Seigneur était avec nous et on savait que c'était bien. La corrélation entre nous et ses enfants et Dieu et tous ses enfants. J'ai beaucoup pensé à ça. Nous sommes tous adoptés dans la famille. Et pas seulement adoptés, nous nous sommes rendus participants. Nous participons à la vie par lui. Tyler me dit tout le temps, « Merci maman, je t'apprécie. » Il nous remercie pour la maison et pour tout. Voir le monde à travers leurs yeux, la vie simple, c'est ça, c'est ce que ça signifie. Rien d'autre ne compte. Rien. La fête des pères prendra un sens différent. Le fait que nous ayons accueilli ces enfants le jour de la fête des pères. Notre famille s'est réunie comme un seul tout le jour de la fête des pères l'année dernière. Ce sera toujours spécial pour moi. Auparavant, cela n'aurait peut-être pas été aussi spécial. Mais le fait de voir la façon dont Dieu a agi, ce qu'il nous a donné, ce qu'il a demandé de nous, tout cela s'étant concrétisé le jour de la fête des pères, ce sera un jour spécial à partir de maintenant, aussi longtemps que je vivrai, c'est certain. Vraiment, là où il y a beaucoup d'amour, malgré tout, Dieu nous comble. Dieu nous comble. Et Dieu a comblé ce couple-là. Eh bien, les amis, vous savez, cette émission est vraiment faite pour vous faire du bien, pour vous aider, pour vous encourager. Et maintenant, nous allons aller aux questions-réponses que vous nous envoyez de partout. C'est vraiment un plaisir pour le pasteur de répondre à toutes ces questions. Voici la première qui nous vient de la RDC sur Facebook. Numéro 1. Ces derniers temps, ma vie de prière est vraiment faible. Je ressens le dégoût de prier, oh là là, et de lire même la parole. Que dois-je faire? Lorsqu'on commence déjà à ressentir le dégoût de la prière, il faut se poser la question, comment est sa relation avec la lecture de la parole de Dieu? Parce que la bonne prière ou la prière puissante, on la puise, elle est inspirée de cette relation avec les Écritures. Lorsqu'il n'y a plus de connexion avec la parole, alors la vie de prière peut en souffrir. Parce que nous savons que c'est notre prière qui pompe tous les autres domaines de notre vie. Mais si déjà dans la prière, la personne a déjà le dégoût, jusqu'au niveau du dégoût, alors ça c'est dangereux. Je pense que la personne doit revoir sa relation avec le Seigneur. Est-ce qu'il y a un problème de péché quelque part? Est-ce qu'il y a un problème d'une relation quelque part que Dieu n'approuve pas? Est-ce qu'il y a un problème d'une désobéissance, d'un point où le Seigneur a parlé à la personne et la personne n'a pas fait peut-être écho et quart de cela? Il y a toutes ces questions qu'il faut revoir. Il ne faut pas penser que c'est toujours directement un démon ou alors une autre force. Il faut se poser des questions. Quelle est mon attitude en ce moment-ci vis-à-vis de la parole? Question numéro 2. J'aimerais savoir comment faire pour avoir une vie de prière triomphante. La prière, d'abord, en elle-même, c'est une force. Et peut-être la personne veut parler de
comment grandir dans sa vie de prière ou alors avoir des résultats dans sa vie de prière. Comme j'ai répondu à la première question, je pense que les gens qui veulent connaître une vie de prière triomphante doivent se référer dans les Écritures. Comment les autres ont fait, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre et ainsi de suite. Déjà, avec la foi que nous avons reçue du Seigneur et la grâce que nous avons d'être enfants de Dieu, nous devons faire les prières de Dieu. Les prières de Dieu sont dans la Bible. Être dans la volonté de Dieu. Les prières triomphantes émanent de le fait d'être dans la parole de Dieu. Est-ce que ce que je demande, c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce que ce que je désire, c'est pour la gloire de Dieu? Parce que si mes prières ne sont pas axées à rechercher la gloire et le royaume de Dieu, alors elles peuvent être triomphantes. Bien répondu à toutes ces questions, pasteur. Tu en auras encore d'autres, hein, parce qu'il y a beaucoup de questions qui arrivent pour la prochaine fois. N'est-ce pas, mes amis? Envoyez toujours vos questions. Nous vous remercions pour votre fidélité et je vous encourage à continuer à nous suivre sur YouTube, à continuer à nous voir sur nos sites. C'est très, très important. Aujourd'hui, cette émission a été axée sur l'amour. L'amour inconditionnel d'un Dieu qui pardonne, d'un Dieu qui nous démontre à tout moment combien il est attentionné, combien il désire notre bonheur, notre bien-être. Et il a des plans de bonheur pour nous, comme il l'a dit dans sa parole. Dieu est tellement fidèle, les amis. Je voudrais que vous soyez sûrs et certains de sa présence à côté de vous. Comme il a dit dans Matthieu 28, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. La foi, vous n'avez pas besoin d'avoir une plus grande. Il dit même si c'est tout petit comme ça. Avec le tout petit, il travaille. Le tout petit, c'est une manière de dire, Seigneur, je te fais confiance. Parce que l'amour, c'est très important. Romains 5 nous le dit. C'est très important. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Les amis, l'amour est la clé de la vie. La clé de la vie. À très bientôt.